par la puissance du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, et nous disons Amen, Amen et Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à l'Éternel et Dieu le Père, celui qui nous a réveillés encore ce matin. Au Canada, aux États-Unis, c'est la nuit. Je lève le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est allé à la croix de Golgothe à notre place, qu'il soit élevé à perpétuité. Il est Dieu. Et je lève le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui nous facilite la vie chrétienne, le Saint-Esprit de Dieu, celui qui est le meilleur enseignant, il parle à nos cœurs, il nous convainc du péché, il est Dieu qui soit élevé. Il a accompagné le Messie tout au long de son ministère, depuis les jours de son baptême au Jourdain. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe et le Saint-Esprit de Dieu a baptisé les 11 apôtres. Ils étaient 12 parce qu'ils avaient récupéré Matthias. Le Saint-Esprit de Dieu, il est Dieu. Et je demande au Saint-Esprit de Dieu de se souvenir de l'esclave de Dieu, le visionnaire de l'église Ebenezer Adassa Ministry, archevêque principal Nathanaël Banza, qui est actuellement au Congo RDC. C'est la raison pour laquelle je suis en train de diriger la prière maintenant à sa place. Et que le Saint-Esprit de Dieu le garde là-bas, là où il est, fidèle à Dieu, afin qu'il ne rate pas son éternité au ciel. Que le Saint-Esprit de Dieu vous garde et tous les serviteurs, les servants de Dieu, les frères et sœurs en Christ, vous tous ceux qui êtes en train de faire avancer l'évangile, le message de la repentance et sanctification d'une manière ou d'une autre. Que le Saint-Esprit de Dieu vous garde fidèle à Dieu, afin que personne ne rate son éternité au ciel. Je reçois les nouveaux venus dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes connectés au sein de l'église Ebenezer Adassa Ministry dans le message de la repentance et sanctification. Nous ne sommes pas à côté, nous sommes 100% dedans. Nous prêchons le message de la repentance et sanctification. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et dans Matthieu 24, le verset 13, la Bible nous dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Persévérer en quoi? Persévérer dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. À chaque minute, à chaque seconde, de rechercher la paix avec quelqu'un, de se sanctifier. Si tu veux voir ton Créateur, il faut se sanctifier. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans les livres de Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8 qui va nous introduire dans notre moment de prière. Psaume chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Au chef des chantres sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.
Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, le brebis comme le bœuf et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, sur toute la terre, sur toute la terre. Amen, amen, amen. C'était la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ce psaume nous introduit dans notre moment de louange. Je sais que nous sommes dans la semaine de la grande célébration par rapport à tout ce que l'Éternel Dieu a fait depuis l'Angola. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Et l'Éternel a fait pour nous de grandes choses les samedis et dimanches passés à Bruxelles pendant Adassa Meeting. Gloire à Dieu. Mais ce matin, nous allons prendre du temps dans la prière et ce psaume nous introduit dans la louange. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Comment l'Éternel Dieu nous a donné un beau climat les samedis. Même les dimanches, là, il y avait la pluie, mais nous étions au culte. Je n'ai pas senti qu'il y avait une grande pluie dehors. Oh, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Comment l'Éternel Dieu prend garde à nous? Il nous protège, il nous défend. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, le brebis comme le bœuf et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Oh, bien-aimé. Mais si nous voyons que l'homme avait perdu cette gloire, l'homme avait perdu cette gloire que Dieu lui avait donnée en obéissant à Satan dans les jardins d'Éden. Et aujourd'hui, au travers du message de la repentance et sanctification, nous voyons comment le sang du Seigneur Jésus-Christ est restauré dans le corps de Christ. Et nous rendons gloire à Dieu pour ce grand témoignage de ces jeunes hommes. Hier, j'ai suivi, après que j'ai fini de diriger la prière de midi, j'étais en train de faire les courses et j'ai connecté la radio de puissant prophète de Dieu, Jesus Lord Radio. J'ai écouté la maman de John, ce garçon de 21 ans. Depuis sa naissance, quand il était né, l'enfant n'a pas pleuré. L'enfant a fait 40 minutes à 45 minutes, l'enfant n'a pas pleuré. Donc l'enfant avait l'anomalie
depuis sa naissance. Et à l'âge arrivé, à l'âge où les enfants marchent, l'enfant n'a pas marché. Donc l'enfant est paralysé. C'est un paralytique de naissance. Le médecin qui s'appelle Langat, docteur Langat, il est le spécialiste dans les domaines. Il était en train de nous expliquer hier à la radio, de Jesus Lord Radio, que ce n'est pas petite chose. Depuis l'Angola, quand les puissants prophètes de Dieu, ils étaient en train de faire la prière des séances de guérison, l'homme de Dieu était en train de plaider le sang du Seigneur Jésus-Christ, la guérison dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ depuis l'Angola. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ est allé localiser John à Kitale, dans le quartier de Kitale à Nairobi. Ce jeune garçon s'est mis debout. Jéhovah Rapha a exaucé la prière de son ami, qui est le puissant prophète de Dieu, Dr David Ouor. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a localisé John. Sa maman était en train de témoigner. Hier à la radio, je suivais pendant que je faisais des courses. Sa maman a dit, c'était la référence. Si quelqu'un vient la chercher dans ces quartiers-là, ah, la maman là qui a un enfant paralytique. Et les gens se moquaient d'elle. Parce que la médecine ne pouvait pas sauver l'enfant. L'enfant était condamné à rester dans cette condition-là à vie. Mais regardez comment le message de la repentance et sanctification est venu décorer l'église des sangs des Seigneurs Jésus-Christ. Le sang des Seigneurs Jésus-Christ a repris sa force. La gloire que Dieu avait donnée à l'homme, le péché avait banni cette gloire. Maintenant, le message de la repentance est en train de restaurer la gloire de Dieu dans l'église. Et cela doit nous réveiller. On n'a pas besoin de consulter des féticheurs. Sinon, Pasteur Clarisse m'a envoyé un vocal hier la nuit, tard, qu'il y avait une situation où les mamans à Dassa, les gens d'Adassa, de l'église Ebenezer Adassa, ministry, il y avait une femme là qui avait fait la boue, le mélange de boue, et qui mettait ces gens-là au visage. Beaucoup de gens partaient consulter cette femme-là. Et après, les gens étaient dans la position d'être vraiment par terre, allongés par terre, sales. Non, on n'a pas besoin de ça. Quand Dieu parle, cela veut dire qu'il y a des choses qui se passent. On n'a pas besoin de ça. On a besoin seulement de se repentir afin de récupérer cette gloire que l'Éternel Dieu avait mis en l'homme, avait donné en l'homme. Cette gloire que le péché est venu bannir. Nous n'avons qu'enlever le péché dans nos vies et nous allons vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Le verset 6 de Psaume chapitre 8. C'est cette gloire-là que l'Éternel Dieu nous a dit. Il est prêt maintenant à partager sa gloire avec l'homme qu'il a créé. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est venu nous donner ce message-là le 18 octobre 2021 par les canaux des prophètes de Dieu.
Le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu. Le Seigneur Jésus-Christ a écrit en Jean chapitre 2, verset 3. Go tell them, va leur dire, avec l'enlèvement de l'Église, ils seront semblables à moi. Avec l'enlèvement de l'Église, nous serons couronnés de gloire. Nous serons couronnés de gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. Cette gloire que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. Adam, ce que je veux dire, Adam et Ève, tout au début, là, ils n'avaient pas besoin d'aller chercher des couturiers. Parce que c'était la gloire de Dieu qui était leur habillement. C'était la gloire de Dieu qui les couvrait, qui couvrait leur nudité. C'était leur vêtement permanent. C'était à l'intérieur de leur corps. Mais quand ils ont péché, cette gloire les a quittés. C'est là où ils pouvaient reconnaître qu'ils sont nus. Ils ont perdu ces vêtements-là intérieurs. Ce vêtement-là de l'autorité. Ils avaient perdu la couronne de gloire. Maintenant, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, toi et moi, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons récupéré ce vêtement de gloire-là qui est à l'intérieur de nous, ce spirituel. Alors, 1 Jean chapitre 3, le verset 2 nous dit, avec l'enlèvement de l'Église, nous aurons un corps glorieux, nous serons semblables à Christ. C'est-à-dire, nous allons récupérer cette couronne de gloire que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. Amen. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Nous ne sommes rien, nous ne sommes que poussière. Mais l'Éternel Dieu s'est souvenu de nous en nous envoyant son unique Fils. Amen. Celui qui est mort à la croix de Golgotha afin de nous sauver. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prendre ces temps. Nous allons commencer à louer notre Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Sur toute la terre, le nom de l'Éternel Dieu est magnifique. Amen. Élevons nos voix. Disons merci à l'Éternel Dieu le Père. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, prions ensemble. Père des bontés, je te dis merci. Je te dis merci, je te glorifie. Oh, qu'est-ce que l'homme est, ô Éternel, pour que tu prennes garde à lui. Qu'est-ce que l'homme est, ô Éternel, pour que tu te souviennes de lui. Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne sommes que poussière. Mais tu te souvenu de nous. Père, tu nous as couronnés de gloire. Sois loué, sois élevé, sois exalté, tu es Dieu. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Le Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, je te rends toute la gloire. Sois élevé, sois exalté. Toi qui étais la force de David, Père, je te dis merci. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Je peux me lever, me déplacer, je peux respirer, je peux voir. Les tout-puissants, les dieux vivants, Tandis que beaucoup, les seigneurs des seigneurs, sois élevé, tu es Dieu. beaucoup sont dans les Sois exalté, nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Béni soit ton nom, tu es Dieu.
Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Père, merci. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Les seigneurs des seigneurs, tu es Dieu. Sois élevé, sois exalté. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Zamba benga kabiloko ezali te zala. Je te dis merci, je te glorifie. Merci, toi qui m'as réveillé ce matin. Merci, éternel Dieu, toi qui m'as protégé. Sois élevé, sois exalté, tu es Dieu. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Le Seigneur des Seigneurs. Je lève ta seigneurie. Oh, Nzamba salaka nzele sika nzele ezali te. Béni soit ton nom. Merci, merci éternel. Qu'est-ce que l'homme, ô éternel, pour que tu prennes garde à lui? Père, merci. Merci, je te dis merci, je te glorifie. Les seigneurs des seigneurs, tu es Dieu. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Les tout-puissants, les dieux vivants. Les seigneurs des seigneurs, je te dis merci. Je te glorifie. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Père de bonté, sois loué. Merci mon Père Sinapema. Je te dis merci, je te glorifie. Toi qui as récupéré l'homme. Père, merci. Quand le diable a péché, tu l'as chassé du ciel. Tu as préparé l'enfer pour lui. Mais quand l'homme a péché, éternel, tu es venu vite, vite pour récupérer l'homme. Depuis le jardin d'Éden, tu avais établi le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha 2000 ans passés. Père, sois élevé, sois exalté. Abba Père, je te dis merci, je te glorifie. Les seigneurs des seigneurs, tu es Dieu. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Oh, toi qui écoutes la prière, c'est ainsi que tous les hommes viendront à toi. Je te dis merci, papa. Sois élevé, tu es Dieu. Toi qui as fait venir les maris de la sœur d'Ibrine miraculeusement depuis l'Angola. Oh, papa, je te dis merci. Merci, éternel. Merci, toi qui exauces la prière. Je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé, sois exalté, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Toi qui opères des miracles pour évangéliser les hommes et les femmes. Seigneur, je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé, tu es Dieu. Merci éternel pour la guérison de John, ce garçon de 21 ans que tu as guéri. Depuis la prière, depuis une déclaration que tes prophètes ont fait depuis l'Angola. Ô Père de bonté, sois loué, sois élevé, sois exalté, sois glorifié, tu es Dieu. Père, merci. Je lève ta seigneurie, les seigneurs des seigneurs, les tout-puissants, les dieux vivants. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Merci éternel. Merci, tu m'as réveillé. Mingi balamu kite na tongo na lelo. Beaucoup ne se sont pas réveillés parce qu'ils sont morts sous le sommeil. Mais éternel Dieu, tu m'as réveillé. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté. Sois glorifié. Les seigneurs des seigneurs. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons dire merci à l'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a accepté, il s'est livré volontairement afin que toi et moi nous soyons couronnés de gloire. Lui, il s'est fait malédiction à la croix de Golgotha. Il a récupéré la malédiction qui nous condamnait. Il était devenu péché à la croix de Golgotha pour ôter le péché dans nos vies, pour nous donner le dégoût du péché.
afin d'hériter le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec l'Éternel Dieu le Père. Élevons nos voix pour lui dire merci. C'est lui seul qui mérite la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Élevons nos voix. Manifestons la reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ. Louons-les, remercions-les, prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. L'homme de Galilée, je te dis merci. Je te dis merci, je te glorifie. Pour te témoigner toute ma gratitude, toute ma reconnaissance, papa, à toi. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Jésus, merci, sois élevé. Jésus, merci. Tellement, papa, tu t'es sacrifié pour nous tous. Jésus, merci, tu as tout accompli à la croix de Golgotha à ma place. Je te dis merci, je te glorifie. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Sois loué, sois élevé. Merci pour ton sacrifice sur la croix de Golgotha qui a permis que je puisse me réveiller ce matin. Sois loué, Jésus de Nazareth. Je te dis merci, je te glorifie. Jésus, merci, tu es devenu malédiction à la croix de Golgotha pour ôter la malédiction dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, tu étais devenu péché à la croix de Golgotha pour ôter le péché dans ma vie. Je te dis merci ce matin. Je te glorifie, le Seigneur des Seigneurs. Sois loué, sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Seigneur Jésus-Christ, merci. Le Seigneur des Seigneurs, merci. Le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu vivant. Sois élevé. Parce que tu ne m'as pas abandonné sur le sommet, ni dans la main de mes ennemis, des esprits familiers. Sois exalté, Jésus, toi qui donnes des nations en rançon à ma place. Tu donnes l'Éthiopie tout entière à ma place. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté. Sois glorifié. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu vivant. Tu nous as épargné des accidents mortels pendant Adassa Meeting. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton sang qui nous a protégés avant, pendant et après Adassa Meeting. Seigneur Jésus, merci. Sois élevé. Toi qui as fait marcher les paralytiques depuis la prière qui est faite depuis l'Angola. Tu as fait marcher les paralytiques en Angola, à Nairobi, à Venezuela, en Côte d'Ivoire, à Ouganda. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Sois élevé, sois exalté, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu vivant. Jésus, merci. Merci Jésus pour ta présence dans mon cœur. Merci Jésus pour ta présence dans ma maison. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié, le Seigneur des Seigneurs. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Seigneur Jésus, merci. Merci, toi la parole est faite chair. Sois élevé Jésus. Je te dis merci, je te glorifie. Le Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Jésus, merci, sois élevé, sois exalté, sois glorifié, le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu vivant. Oh Jésus, je lève ta seigneurie. Na tomboli kite bokonzi na yo na tongo na lelo. Sois loué, nul n'est semblable à toi. Le Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu.
le roi de rois, le Tout-Puissant, les dieux vivants. Jésus-Christ, merci. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Oh, sois élevé, toi qui es en train de renverser mes ennemis. Ils sont en train de partir l'un après l'autre. Seigneur Jésus, comme ils ont refusé de se repentir, Seigneur Jésus, tu es en train de le finir. Je lève ta seigneurie. Je te glorifie. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Au siècle des siècles, sois élevé. Nul n'est comparable à toi. Yesu yondo telemi moto ya yambulanda kunangai. Pona kobunda. Oh Jésus-Christ, je te dis merci. Sois glorifié, tu es Dieu. Sois élevé, le Seigneur des Seigneurs. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons dire merci au Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes allés tard au lit hier parce que la célébration est allée jusqu'à très tard. Mais le Saint-Esprit de Dieu m'a donné la force de quitter le sommeil. Le Saint-Esprit de Dieu nous a réveillés pour que nous puissions venir prier en ligne, ensemble les 5 continents. Le Saint-Esprit de Dieu nous facilite la vie chrétienne. C'est une folie pour les gens du monde de se réveiller à 4h30. En Angola, c'est 3h30. En Angleterre, c'est 3h30. C'est une folie pour les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit de Dieu nous a fait comprendre l'importance de commencer la journée avec Dieu, l'importance de terminer la journée avec Dieu, de dormir avec Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit de Dieu qui est le meilleur enseignant. Il nous prépare pour aller passer l'éternité au ciel. Élevons nos voix. Bénissons le Saint-Esprit de Dieu. Il est Dieu. Reconnaissons sa divinité. Prions ensemble. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Sois loué, sois élevé. Sois loué, sois glorifié. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Mon premier partenaire, toi les meilleurs enseignants. Toi les meilleurs enseignants, toi qui convaincs le monde du péché. Saint-Esprit, je te dis merci. Saint-Esprit, je te glorifie. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Sois élevé, toi qui as marché avec le Messie. Depuis le Jourdain, le jour de son baptême, tu es descendu. Tu as pris la forme d'une colombe jusqu'à la croix de Golgotha. Tu as opéré de miracles au travers de Messie. Saint-Esprit, je te dis merci. Je te glorifie, sois élevé. Sois exalté. Sois glorifié, tu es Dieu. Mon premier partenaire, l'ami fidèle, le conseiller par excellence. Saint-Esprit, sois loué. Saint-Esprit, sois glorifié. Saint-Esprit, sois exalté. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom. L'ami fidèle, le conseiller par excellence. Oh, toi qui as enlevé la stupidité dans ma vie, je peux organiser des grandes conventions. Oh, programmer des choses. Saint-Esprit, merci. Merci au Komisakabazo Babatamayele. Saint-Esprit, merci, toi qui m'inspires même le dessin, le modèle qu'on doit s'habiller. Saint-Esprit, je te dis merci. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté, honneur à ton nom, gloire à ton nom. Les consolateurs, je te dis merci.
les conseillers par excellence, l'ami fidèle, sois élevé, sois exalté, sois glorifié, tu es Dieu. Saint-Esprit, merci. Honneur à ton nom, gloire à ton nom, mon premier partenaire, les conseillers par excellence, sois élevé. Toi qui me montres le chemin du ciel, le chemin de la repentance et sainteté, je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé, sois glorifié, toi qui nous convaincs du péché. Je te dis merci, Saint-Esprit de Dieu vivant. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Les consolateurs soient élevés. Les conseillers par excellence soient glorifiés. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Mon premier partenaire, merci. Je te dis merci, je te glorifie. Saint-Esprit, sois loué. Saint-Esprit, sois béni, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Les consolateurs, l'ami fidèle, les conseillers par excellence. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Béni soit ton nom, l'ami fidèle. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Les conseillers de mon cœur, les conseillers par excellence, Saint-Esprit de Dieu vivant. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Sois élevé, sois exalté. Oh, molimo mayele. Molimo na moto, toi qui me donnes la force d'aller chaque week-end à Bruxelles. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté, sois glorifié. Saint-Esprit, merci. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom. Les conseillers par excellence. Je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté, Saint-Esprit de Dieu vivant. Je te dis merci, je te rends toute la gloire. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Sois élevé, sois exalté, mon premier partenaire, le révélateur des choses cachées. Saint-Esprit, sois loué, sois exalté, sois glorifié, tu es Dieu. L'ami fidèle, les conseillers par excellence, mon premier partenaire. Je te dis merci, je te glorifie. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté, Saint-Esprit, merci. Les révélateurs des choses cachées. Mon premier partenaire. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Saint-Esprit, sois loué. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Sois élevé, tu es Dieu. Saint-Esprit, merci. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi. Sois élevé. Saint-Esprit, merci. Les consolateurs, merci. Les conseillers par excellence, merci. Sois élevé, tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons adorer celui qui nous a créés. L'évangile éternel que l'ange est en train d'annoncer, c'est d'adorer notre Créateur, lui seul, de lui rendre l'adoration, de les louer comme nous venons de les louer. Nous allons adorer. Qu'est-ce qu'est l'adoration? L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Faire sortir la nature de Dieu. Par exemple, l'Éternel est Dieu qui guérit. Quand moi je dis Jéhovah Rapha, toi tu dis l'Éternel est Dieu qui guérit, c'est la même chose. Emploie les termes dont tu connais la signification. Que l'adoration sorte des fins fonds de ton cœur. C'est cette adoration-là qui va te faire sortir dans des condamnations, dans des prisons. Il y a une puissance dans l'adoration.
Nous allons faire sortir la nature de Dieu le Père, faire sortir la nature du Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, et faire sortir la nature du Saint-Esprit de Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Élevons nos voix, adorons l'Éternel, Dieu le Père, adorons le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, et adorons le Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu. Prions ensemble dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, sois adoré, sois adoré Adonai, sois adoré El Shaddai, Jéhovah Tchikenu, sois adoré. L'Éternel est Dieu, ma bannière. Sois adoré, Abba Père. Sois adoré, Elohim est ton nom, le Créateur de toutes choses. Tu as créé l'homme à ton image. Sois adoré, Abba Père. Sois adoré, El Shaddai. Justice. Sois adoré, l'ancien du jour. Daniel a vu ton trône. Sois adoré. Sois adoré, El Shaddai. Sois adoré, Adonai. Sois adoré, El Elyon, El Roi. Sois adoré, El Shaddai. Sois adoré, Jéhovah Shammah. Sois adoré, Jéhovah Jireh. Le pourvoyeur, je t'adore. Jéhovah Nissi, sois adoré. L'Éternel est Dieu, ma bannière. Sois adoré, tu es Dieu. Mon santo, mon santo, mon santo mbalami sato. Sois adoré. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Sois adoré, tu es Dieu. Jésus-Christ, sois adoré.
les souverains pasteurs, les bons bergers, sois adoré. Sois adoré, l'agneau immolé, l'agneau sans tache, le rocher des âges, le rocher qui a fourni l'eau à Israël dans les déserts. Sois adoré le Messie, sois adoré le oui de Dieu, sois adoré la porte de brebis. Sois adoré, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois adoré le Messie. Sois adoré le oui de Dieu. Sois adoré l'Amen de Dieu. Les souverains pasteurs. Le souverain sacrificateur, l'apôtre, l'envoyé de Dieu. Sois adoré, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois adoré le Shiloh, le Messie, le oui de Dieu, la porte de brebis. Sois adoré, tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'adore. L'agneau immolé, l'agneau sans tache. Tu es assis à la droite de Dieu le Père et tu intercèdes pour nous. Tu intercèdes pour moi. Tu intercèdes pour l'Église. Sois adoré. Sois adoré l'Amen de Dieu. Sois adoré le oui de Dieu. Jésus-Christ, sois adoré. Sois adoré l'agneau immolé, l'agneau sans tache. Jésus-Christ, sois adoré. Sois adoré, les souverains sacrificateurs. Jésus-Christ, sois adoré, tu es Dieu. Le ressuscité du troisième jour. Sois adoré, les seigneurs des seigneurs. Le roi de rois. Jésus-Christ, sois adoré. Sois adoré, l'agneau immolé, l'agneau sans tache. Sois adoré. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la magnificence, l'adoration. Sois adoré. Saint, saint, saint est le Seigneur notre Dieu, celui qui était, celui qui est, celui qui vit au siècle des siècles. Sois adoré, tu es Dieu. Saint-Esprit, je t'adore. Les consolateurs, je t'adore. L'ami fidèle, le révélateur des choses cachées. Sois adoré. Sois adoré, Saint-Esprit de Dieu vivant. Sois adoré, les paraclés. Sois adoré, le révélateur des choses cachées. Sois adoré, toi qui nous rappelles des choses qu'on a oubliées. Sois adoré, Saint-Esprit de Dieu vivant. Sois adoré, les paraclés, mon premier partenaire. Sois adoré, l'ami fidèle. Sois adoré, les conseillers par excellence. Saint-Esprit, je t'adore. Les consolateurs, je t'adore. Les conseillers par excellence, je t'adore. Saint-Esprit, sois adoré, tu es Dieu. Sois adoré, l'ami fidèle. Sois adoré, mon premier partenaire. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.
Nous allons prendre la parole de Dieu qui va nous orienter dans la repentance. Nous allons commencer notre voyage dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Le verset 1 à 3. Je suis toujours dans ces grands thèmes de la glorification de l'Église. Go tell them. Va leur dire que l'Église sera glorifiée bientôt. 1 Jean chapitre 3 à partir de verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bien-aimés, nous allons dans Ézéchiel 33 et je vais expliquer Ézéchiel 33 à partir de verset 1 à 11. Ézéchiel 33, les versets 1 à 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que le peu vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que le peu vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur,
Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Bien-aimés, écoutez-moi attentivement, je serai très brève pour que nous puissions prier. Nous avons commencé ce voyage dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 3, les versets 1 à 3. Le verset clé, c'est le verset 2 de 1 Jean chapitre 3. Le Seigneur Jésus-Christ est venu donner ce message par le biais des puissants prophètes de Dieu, Dr David Ouor. Ces deux témoins d'Apocalypse chapitre 11 que l'Éternel et Dieu a établi depuis Nairobi. Nous voyons maintenant comment l'Éternel et Dieu est en train de les honorer. Un opère dans les spirituels que la sœur Renate a vu. Et l'autre, c'est celui que nous voyons physiquement. C'est un mystère. Et quand tu lis attentivement Apocalypse chapitre 11, avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas comprendre. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre les mystères célestes. Le Seigneur Jésus-Christ a apparu à ses prophètes. Le Seigneur Jésus-Christ a vu que l'Église est dans la distraction. L'Église n'est pas focalisée à l'enlèvement de l'Église. Beaucoup de gens risquent de rater le ciel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé ce message. Dis-leur, avec l'enlèvement de l'Église, l'Église sera glorifiée. C'est-à-dire, ils seront semblables à moi. Nous serons semblables à Christ. C'est ça la glorification. On a tant souffert ici sur la terre. Finalement, le Seigneur Jésus-Christ va venir nous prendre. Et nous serons glorifiés. Nous aurons des corps glorifiés. Ce corps-là périssable qui est l'enveloppe va tomber. Et notre âme, esprit va porter un corps céleste. Ce corps-là va nous permettre d'aller vivre éternellement au ciel. On n'aura plus besoin de chercher des couturiers pour coudre pour nous des habits. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, la Bible est en train de nous donner la description de comment l'enlèvement va avoir lieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il attend un signal qui sera donné par la trompette, la voix d'un archange qui va sonner de la trompette, que l'Éternel Dieu le Père va ordonner. Et le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va se tenir dans les nuées. Les morts en Christ comme les apôtres Paul, apôtre Pierre, Étienne, Daniel, ils vont ressusciter premièrement. Et ils vont porter ces corps glorieux-là, monter, rejoindre le Seigneur Jésus-Christ dans les nuées. Enfin, nous les vivants, nous serons transformés, porter les corps glorieux et monter. Quiconque a cette espérance en lui, 1 Jean 3, 3, la Bible nous dit qu'il se purifie comme lui-même est pur. Et dans Ézéchiel chapitre 33, la Bible maintenant nous conscientise que nous qui sommes enfants de Dieu, peu importe ton âge, peu importe mon âge, jeune, enfant, vieux, nous sommes des sentinelles. La Bible nous dit ici
dis-leur, go tell them, que nous tous, nous sommes des sentinelles. Allons d'Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 6. Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 6. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Là, il s'agit du Saint-Esprit de Dieu. Le verset 5 d'Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Maintenant, le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, écoutez attentivement. La Bible nous révèle ici, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5 et 6, le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés, nous a délivrés de nos péchés par son sang. Après avoir nous délivrés de nos péchés par son sang, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur et Sauveur, 1 Jean 3, le verset 1 à 3, nous révèle que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et comme nous sommes devenus enfants de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous sommes propres. Nous sommes devenus de vierges. Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Tu vas nous trouver là. L'église des 5 vierges sages. Alors, le verset 6 d'Apocalypse chapitre 1. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous tous, sans exception, hommes, femmes. Quelqu'un qui te dit que la femme ne peut pas prêcher, donne-lui ce verset. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous un royaume. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Batumbimbeka. Alors, si nous retournons maintenant dans Ézéchiel chapitre 33, c'est là où nous tous, nous sommes des sentinelles. Nous tous, nous sommes des sentinelles pour sonner de la trompette. Dieu nous a établis, nous tous, des sentinelles. Depuis là où tu vis, tu es sentinelle. Tu es sacrificateur. Et le rôle de la sentinelle, la Bible nous dit ici dans Ézéchiel chapitre 33, si tu vois venir l'épée, si tu vois venir le jugement de Dieu, tu vois venir le coronavirus qui est le jugement de Dieu, tu vois venir la guerre à Ukraine qui est le jugement de Dieu, tu vois venir la rougeole des singes, c'est le jugement de Dieu. Tu vois venir la crise économique et comment les choses coûtent énormément cher. Notre responsabilité en tant que sentinelle,
en tant que sacrificateurs, nous devons avertir le peuple. Nous devons leur dire, hey, le verset 11 nous dit, dis-leur, go tell them, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, c'est-à-dire repentez-vous, repentez-vous. Tu dois sonner de la trompette, tu dois prêcher le message de la repentance, tu dois dire aux gens, recevez le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'évangile est tellement simple, c'est seulement les gens qui le compliquent. Quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu commence avec lui avec des choses qui sont simples. Dis-lui, le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha à la place de l'humanité. C'est le moment de le recevoir maintenant. C'est le moment de revenir à notre Créateur maintenant par le biais du Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel 33 nous dit, si la personne t'écoute, considère cet avertissement, se répand, tu as fait un bon travail. Mais l'opposé de ça, si les personnes disent, ah, vous aussi avec ces choses-là, la personne dit, oh, moi je suis athéiste, je suis athée, oh, je suis cela, oh, je suis ceci, cela. Toi, tu as fait ton travail de sentinelle. Si la personne mourait, son sang sera sur elle-même. Troisièmement, tu as rencontré quelqu'un. Tu es allé au garage et tu commences à parler soit avec les garagistes, soit avec une autre personne qui a mené aussi sa voiture au garage. Tu es au travail avec les collègues. Pendant la pause, ils parlent de la guerre. Mais toi, tu n'introduis pas le message de retour des Messies. Tu ne prêches pas le Seigneur Jésus-Christ à ces gens-là. Toi aussi, tu te laisses emporter. Oui, vraiment, Poutine, ceci, cela. Et vraiment, les graines là qu'on plantait à Ukraine, maintenant, on a volé ça par les Américains. Tu entres seulement dans la politique, dans l'histoire, sans prêcher le Seigneur Jésus-Christ, qui est un grand trésor que tu transportes en toi. La Bible dit, cette personne-là va mourir dans son iniquité, va aller dans le lieu de tourment. Quand la géhenne sera ouverte, la personne-là sera encheminée là-bas dans le feu, dans les temps de feu pour l'éternité. Maintenant, toi, qui es un sacrificateur, toi que l'Éternel et Dieu avait établi comme sentinelle, la Bible dit, l'Éternel et Dieu dit, il va redemander les sangs de ces gens-là à toi. Et toi aussi, tu seras jeté en enfer. Parce que tu n'as pas joué ton rôle de la sentinelle. L'Église maintenant doit se réveiller. Je suis choquée quand j'ai dit qu'on doit réouvrir l'Église de l'Angleterre. Je reçois des messages. L'autre pasteur dit que non, moi je ne saurais pas aller là-bas chaque dimanche parce que c'est loin. Avec mes enfants, je ne saurais pas aller là-bas.
Mais il n'y a pas de problème. Commence à évangéliser là où tu es. Si vous avez la distance de 3h30, de 2h30, mais gloire à Dieu, ça nous permet de multiplier les églises là-bas en Angleterre. Là où se trouvent les pasteurs Audrey, commence l'évangélisation. Même si tu trouves 1 ou 2 personnes, vous commencez l'église. Là où se trouve le pasteur Karine Gami avec la sœur Bibiche, cherchez une salle. Moi, je vais commencer à venir là-bas 1 fois par mois. Ça, c'est on a un grand job, on a un grand travail. Nous devons maintenant nous mettre au travail. Non, vous me demandez plusieurs fois que pasteur Thomas entre à l'intercession des samedis. Non! Les pasteurs de la France et les évangélistes cherchaient une salle. Parce que quand on gagne les âmes, on doit avoir l'église. Il y a des gens qui ne sont pas... J'ai regardé, j'ai constaté, les gens de la Belgique ne sont pas forts pour se connecter en ligne. Et ils aiment l'église locale. Leur téléphone coûte énormément cher. Non, les gens de la Belgique, surtout Bruxelles, ils ont beaucoup de problèmes d'argent. Ils ont des soucis de téléphone, ils ont des soucis d'Internet. Ils préfèrent l'église locale dans la salle. Là, le téléphone là ne fait que couper. Après quelques minutes, le numéro pour se connecter en ligne de la Hollande ne fonctionne plus. Je me dis, chaque chose a un début et une fin. Cette prière en ligne, je me pose la question, est-ce que ça commence à arriver à la fin? C'est le temps maintenant de bâtir les églises locales. C'est bien de venir faire à Lili. C'est bien de voyager, de venir à Bruxelles, de venir à Amsterdam. Mais qu'est-ce que vous avez bâti comme église dans vos pays, dans vos villes? Pendant 8 ans, vous êtes dans ce ministère. Même aucune âme que vous avez amenée dans ce ministère. Non. C'est le moment maintenant que chacun de toujours des sujets de prière. Vous êtes des égoïstes. Priez pour mes enfants, priez pour mon travail, priez pour mon mari. Vous ne vous mettez pas au travail. Je regarde les vidéos des enfants de puissants prophètes de Dieu, Dr David Douard, qui sont ici en Allemagne. Que ce soit les Africains, que ce soit les Allemandes, ces jeunes dames-là, comment elles sont dans la rue, en train d'évangéliser. Et quand il faut aller au Kenya, ils amènent même les Allemands. Et quand l'Éternel et Dieu voient leurs zèle, ils avaient amené une maman allemande qui était sur la chaise roulante. L'Éternel et Dieu a vu leurs zèle pour les encourager. Les dieux de puissants prophètes de Dieu, Dr David Douard, pendant les services de guérison, a guéri cette Allemande. Mettons-nous au travail. L'Éternel est Dieu qui a facilité Noé à construire l'arche. Il va nous secourir. On écoute maintenant les témoignages de l'Angola. Mais regardez comment les archibishops Trinidad, les archibishops Pedro Manuel, archibishop Lutunadio, archibishop Makwengo, ils ont travaillé sur cette terre de l'Angola, là où il y a des pierres. Mais l'Éternel Dieu est venu les aider. Il y avait au moins une grande équipe pour organiser l'arrivée des puissants prophètes de Dieu. Mais ici, les gens se contentent seulement à la prière en ligne éternellement. Non, je ne vais plus ajouter les gens pour diriger la prière en ligne. Nous devons aller sonner de la trompette dans nos quartiers, nos voisins, nos collègues de travail. Tu rencontres quelqu'un à la gare de rue. Il y a une grande bénédiction quand tu te mets à gagner les âmes. Il y a une grande bénédiction. Les gens de la Hollande, je voulais partager, j'attends toujours vos affiches. Que chaque pays fasse des affiches de son pays. Hier, je suis partie, j'ai dit, mais je vais donner les affiches ici, c'est en français. Faites les affiches de l'église d'Amsterdam.
Je ne peux pas tout organiser pour vous. Comment les gens sont dans les sommeils dans ce ministère? Apocalypse chapitre 14, nous allons terminer par là. Apocalypse chapitre 14. Qu'est-ce que nous devons prêcher? Qu'est-ce que nous allons prêcher? Apocalypse chapitre 14, allons directement au verset 6 et 7. Parce que les minutes sont allées très vite. Apocalypse chapitre 14, le verset 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Écoutez, bien-aimés, ce que Dieu veut que nous puissions prêcher maintenant, pour nous préparer nous-mêmes au retour des Messies et préparer l'Église au retour des Messies. Partout où nous allons bâtir les églises, voici le message que Dieu veut que nous puissions prêcher. Pas autre chose. Biteya teyate. Cet évangile éternel est composé de 3 parties. 1. Craignez Dieu. 2. Donnez-lui gloire. Dans tous les miracles qui se font là, nous devons donner gloire à Dieu. Oh, la salle d'Adassa Meeting à Bruxelles était pleine. Nous devons donner gloire à Dieu. Parce que regarde seulement pour gagner une âme, comment c'est difficile. Et pour déplacer toute cette foule-là, ce n'est pas moi, ce n'est pas chez Bishop, c'est l'Éternel Dieu, le Créateur de cieux et de la terre qui avait amené ces gens-là. Nous devons donner gloire à Dieu dans toutes choses. Et dire car l'heure de son jugement est venue. C'est ce que nous avions lu dans Ézéchiel chapitre 33. Nous devons alerter, nous devons sonner de la trompette dans nos prédications que l'heure de jugement de Dieu est venue. Le jugement de Dieu est dans le monde. Et adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Voici la composition de ce que Dieu veut que nous puissions prêcher maintenant, le changement des pulpites. L'Éternel Dieu a visité ce prophète dans une vision terrible où il a vu le pulpite, c'est en anglais, en français, c'est la chair. Le prophète de Dieu, docteur David Ouah, ses mains étaient dans les mains de Dieu le Père. Ensemble avec l'Éternel Dieu le Père, ils étaient en train de changer la chair là où on pose nos Bibles pour prêcher. Il y avait la chair qui était en matière de verre. C'était luxueuse. Cette chair-là a été cassée. Les mains de l'Éternel Dieu le Père, dans les mains de puissants prophètes de Dieu, ils ont pu enlever la chair qui était cassée. Et puis, ensemble avec l'Éternel Dieu le Père, ils ont posé une nouvelle chair qui était en bois. Ça, c'est terrible. Cela veut dire la chair qui était luxueuse en matière de verre, en matière de glace. C'est le message de la prospérité.
qui amène en enfer, que l'Éternel et Dieu le Père a utilisé ce puissant prophète de Dieu de changer, d'enlever ce message-là dans l'Église. Et cette chair en bois qui était posée maintenant, c'est le message de la croix. Le message ici de l'évangile éternel, de craindre Dieu, de lui donner gloire, d'alerter, de sonner de la trompette, que le temps de jugement de Dieu arrive. Repentons-nous, repentons-nous, revenez à l'Éternel Dieu et d'adorer lui seul. Pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu as prêché? Quand tu as eu les occasions de prêcher, qu'est-ce que tu as prêché? Pose-toi la question, toute personne que tu as rencontrée, est-ce que tu as sonné de la trompette? Que les faux cheveux amènent en enfer? Que l'usage de maquillage, l'usage des habits sexy, que ce soit chez les hommes ou les femmes, amène en enfer? Comme la sorcellerie, l'occultisme amène en enfer. C'est le temps que nous tous, la jeunesse, les adultes, regardent comment quand on se met à servir Dieu, comment on voit les réveils dans l'église. Regardez seulement comment, depuis l'église Mère Amsterdam, les réunions qui ont été tenues pour organiser la nourriture à Dassa Meeting, ça nous a poussé, nous tous, à se mettre debout. Nous tous, l'église était debout. Tous les départements, de la cuisine, de la sonorisation, des chauffeurs, tous les départements. Et nous voyons l'église était debout. Les groupes de louanges répétaient. Comment se glorier d'être occupé, de se préparer, de préparer son éternité au ciel. Et on ne doit pas se limiter à ce niveau-là. Nous devons maintenant monter, Ézéchiel 33. Nous devons maintenant sonner de la trompette. Répétez cette prière après moi, dites-le, miséricordieux. Je me répands de tout mon cœur. Je n'ai pas sonné de la trompette tout autour de moi. Chez mes voisins, dans mon quartier, je me répands de tout mon cœur. Je renonce à la timidité satanique. Je renonce au complexe d'infériorité. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Je renonce à la vie du péché. Je renonce à Satan et à toutes ses activités. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, dans mon cœur. Comme mon Seigneur et Sauveur. Purifie mon cœur par ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta puissance. Que je prêche Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Que je sonne de la trompette. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
m'accompagnera tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai le merveille de l'Éternel. Je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je le déclare. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Soyez protégés dans les sangs des Seigneurs Jésus-Christ. On se revoit tout à l'heure à 12h pour la célébration. Nous continuons à porter notre papa dans la prière. À 16h, il y a l'intercession de tout le monde et à 19h, l'intercession de la jeunesse. Ne manquez pas ce samedi à Bruxelles. J'aurai une réunion avec vous à Bruxelles à partir de 17h. Ne manquez pas à nos cultes dans l'église mère Amsterdam. Bishop Emmanuel Ngonda et Signon Passeron pourront tenir le culte d'Amsterdam. Nos cultes de ce dimanche, ce seront de cultes de célébration. Même notre culte de Ottawa. Vous êtes à Ottawa, allez prier physiquement dans la salle. À Ottawa, nous avons déjà la salle. Merci beaucoup. Sonnez de la trompette. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Todaraba. Shalom, shalom, shalom.